Au TEP la famille, j'espère que vous allez bien. On vient d'apprendre que le président des États-Unis, Donald Trump, est en train de menacer l'État nigérian d'envoyer des soldats américains parce que les représentants de la Chambre haute aux États-Unis sont en train de mettre la pression au président Trump d'envoyer les soldats au Nigeria. Donc, ils disent qu'au Nigeria, il y a un massacre qui s'opère là-bas contre les chrétiens. La famille, soyons éveillés. Comme je vous ai dit, le Cameroun est en guerre. Et nous, les sentinelles, nous ne dormions pas. Ces soldats dont le président américain Donald Trump prend pour prétexte pour envoyer au Nigeria, ils ne sont pas là, ils ne viennent pas au Nigeria. Ils viennent au Nigeria pour se rallier avec les Ambazoniens pour déstabiliser le Cameroun. Parce que comme la France est en perte de vitesse et les États-Unis ont déclaré la guerre économique contre la Chine, maintenant ils ne peuvent plus importer facilement les matières premières depuis la Chine, les terres rares depuis la Chine. Et comme le Cameroun est encore vierge par la maniabilité et la souveraineté et le patriotisme du président de la République, son Excellence Paul Biya, l'homme que beaucoup le détestent, beaucoup ne veulent pas le voir, mais vous allez regretter pour ça. Maintenant, comme les États-Unis sont en quête de matières premières et de terres rares, ils veulent maintenant passer par la force. Comme les Français, on a déjà enlevé la cagoule, on sait déjà qui est derrière les Français, qui sont les États-Unis. Ils sont en train maintenant de vouloir passer par force parce qu'ils ont commencé avec l'Ambazonie. L'Ambazonie que vous voyez là. Vous pensez que les gens du sud-ouest là se lèvent pour rien. Les armes là, ils ont pris ça où? Ce sont les Américains et les Français qui sont derrière. Ce n'est pas passé. Boko Haram, ce n'est pas passé. Et je salue ici vraiment le patriotisme de nos forces de défense. Vraiment que Dieu vous bénisse. Et comme Dieu est camerounais et africain, il est déjà en train de le faire. Comme Boko Haram n'est pas passé, comme la crise de Nozo n'est pas passée, et aussi comme Kanto n'est pas passé et Chiroma n'est pas passé, ils sont maintenant en train de créer un nouveau modèle pour passer. Même jusqu'à là, ça ne passera pas. Camerounais, soyons forts, soyons déterminés, soyons sages. Et nous devions savoir que nos ancêtres qui ont coulé le sang, que ce soit par l'esclavage, que ce soit par la traite négrière, n'importe où dans ce monde sont derrière nous. Ne baissons pas les bras. Ne baissons pas les bras. Et nous ne baisserons pas les bras. Chaque Camerounais conscient de son humanité et conscient de son histoire, conscient de ce qu'il représente, peu importe où il se trouve, il doit savoir qu'il est en guerre. Marchez avec les rétroviseurs. C'est comme ça. Marchez avec les rétroviseurs. Vous n'êtes pas seul. Parce que ces soldats qu'on veut envoyer là au Nigeria, bon, s'il faut seulement parler de massacre, pourquoi ils n'envoient pas ces soldats, l'armée israélienne qui bombarde les civils à Gaza là, pourquoi ils n'envoient pas les soldats à Gaza? Donc, ils veulent maintenant nous faire croire que les Nigérians chrétiens sont plus importants que les Palestiniens, qui sont de même couleur de peau que eux. Si ces Nigériens-là étaient plus importants que les Palestiniens qui sont de même couleur de peau que eux, pourquoi ils nous ont esclavagisés? Camerounais, soyons très prudents et ne nous laissons plus berner. Ces soldats-là sont là pour venir, pour mettre pression au Cameroun. Ils ne sont pas là pour le Nigeria parce qu'ils sont en recherche de matières premières. Comme la France est déjà en perte de vitesse, la France, le ventre est déjà en train de frotter le sol, il n'y a plus rien à faire. Et la souveraineté française, il a légué ça aux États-Unis depuis longtemps. Après De Gaulle, tous les présidents qui ont succédé là, ce sont des pions américains. Donc, Africains, soyons réveillés, soyons conscients, conscientisons les autres. Ne laissons plus ces gens-là passer. Ces soldats qui sont en train de vouloir envoyer la soi-disant au Nigeria pour mettre pression, pour faire tenir le massacre, ce n'est pas ça. Nous sommes maintenant éveillés. Nous sommes à l'ère du vaisseau, c'est l'ère de l'information. Tout doit être mis sur pied. Ce n'est pas ça. Ils sont là pour venir mettre la pression parce qu'ils veulent se rallier avec ceux du Nozo qui sont déjà aussi très faibles pour pouvoir déstabiliser le Cameroun. Mais ça ne passera pas.
Nos ancêtres n'ont pas accepté ça. Nous-mêmes, nous, la jeunesse consciente, nous n'allons pas accepter ça. Ça ne passera pas. Et nous disons au chef de l'État, Monsieur le Président de la République, notre cher grand-père, nous te félicitons et nous avons toujours été derrière toi. Tu es maintenant réélu pour un 8e mandat. Pour nous, ce n'est pas une fin, c'est une continuité. Et nous te demandons, Père, avant d'aller en retraite, avant d'aller te reposer en Vomeka, il faudrait que tu nettoies notre pays de l'endocolonat, de ces gens qui travaillent pour les Occidentaux, que tu nous donnes, tu nous fais sortir du franc CFA, du FMI, comme tu es en train de vouloir faire, et que tu nous donnes vraiment une économie forte. Nous avons besoin que tu intègres l'AES et les BRICS. Si tu ne peux pas intégrer les BRICS pour le moment, intègre l'AES. Si tu ne peux pas intégrer l'AES pour le moment, au moins donne-nous notre monnaie. Nous voulons notre monnaie. Et notre armée ne doit plus dépendre des renseignements d'autres pays, non. Nous voulions une armée souveraine, patriote, comme ils sont déjà, mais souveraine. Nous ne voulions plus dépendre de nos renseignements des services secrets israéliens parce que nous savions qui est derrière Israël, c'est les États-Unis. Donc, Monsieur le Président, nous te disions merci pour tout ce que tu as déjà eu à faire pour le Cameroun et pour tout ce que tu feras. Même mort, nous allons te prier. Moi, personnellement, je vais te prier. Peu importe qu'on m'appelle Biaïs ou bien quoi que ce soit, je le suis et je l'accepte et je l'assume. Que celui qui ne veut pas, qu'il parte se pendre. C'est comme ça. Paul Biya, moi, je vais le prier. Quand j'aurai besoin de sagesse dans ma vie, je vais lui demander et il va me recevoir. Ciao.